Bienvenue à toutes et tous sur le karting des Fines de Mariembourg pour cette première épreuve du samedi, la catégorie X30 Senior pour les pilotes âgés entre 14 et 29 ans. Ils sont près de 100 pilotes à avoir répondu présent pour cette entame du championnat de Belgique 2023 avec déjà des premières manches qualificatives qui se sont déroulées ce vendredi. Des premiers vainqueurs aussi à vous signaler. Julian Kamen bien remonté depuis la 7e jusqu'à la première place. Victoire de Sam Balota et de Ellie Goldstein. 3 victoires. 3 pilotes et surtout 2 teams très en verve déjà avec VDK Racing et EGP Racing Team. On prend les mêmes et on recommence. Pas vraiment puisqu'il s'agit de groupes légèrement différents. A contre C avec Victor Louis, le jeune pilote belge qui va s'élancer depuis la pole position sous les couleurs du team RSD Karting. Victor Louis, un nom bien connu évidemment dans les rangs du karting belgo-belge depuis maintenant plusieurs saisons, et qui était occupé à nous faire des merveilles. C'est tout simplement sa meilleure qualification, sa première pole position à ce niveau pour ce qui est sa deuxième course dans le cadre de la catégorie senior. Voyons voir ce qu'il peut faire. Victor Louis, le 216, avec Clément Outran, l'ancien champion de Belgique junior de la catégorie sous les couleurs VDK à ses côtés. Puis nous avons Andy Rattel, Adam Rahali, Aaron Ferrazano, champion junior l'année passée sur ce même circuit du karting des Fagnes depuis la 5e place. Il y aura Jonah Lopp à ses côtés. 4e ligne, Julian Kamen et Arthur Vonzor, Mirko Wouters et Hugo Jalad, suivi de Delano Wellens, Hugo Brun, Miguel Silva, Théo Pirmé, Ricardo Cirelli, Casper Norman, Giorgio Markenstein, Dilano Deckers, Kodei Yoshida, Quentin Dapoigny, Rainer Blanc, Peter Stiller, Yann Sotre, Raphaël Santonoko et le reste de la grille. Est-ce que cette grille d'ailleurs est convenablement formée? Non. Tous les pilotes lèvent le bras vers le ciel et j'en avais un premier aperçu avec certains pilotes qui étaient mal positionnés au niveau du cœur du peloton. Et décision donc de Gilbert Damon, notre directeur de course, de repartir pour un tour de mise en grille. Et c'est bien tout à fait opportun puisque ça me permet de compléter ce passage en revue de notre grille de départ. Sur la 9e ligne, donc la 11e, nous avons Rimmer Blanc et Peter Stiller. La 12e, Jens Sotreux, Raphaël Santonoko. Suivi sur la 13e ligne de Matthias Van de Kerkhove, Oran England, Dylan Visser, Connor Grant, Matteo Van de Kerkhove, Wesley de Grooy, Florent Dirda et Yuta Suzuki. Un jeune pilote qui nous vient du Japon et qui évolue sur les couleurs du team Eijkmans. Puis nous avons Exilan Bonne et Livia Sanson. Un total de 34 pilotes sur cette grille de départ. Avons-nous tout le monde en piste? Je pense que oui, pour cette première manche de la journée. 5 manches disputées hier. 3 en senior, on le disait, avec les victoires qui sont revenues à Julian Kamen, le fer de lance du team EGP, avec sa livrée aisément reconnaissable, faite de jaune fluo et de blanc. Il s'élancera depuis la 7e ligne de la grille. Victoire pour Sam Balota et victoire pour Ellie Goldstein, qui n'est autre que le champion de Belgique en titre et vainqueur de la Yamé Euro Series 2022 à suivre. On le retrouvera en piste un peu plus tard. Nous avions également 2 premières manches qualificatives du côté des juniors, avec les victoires revenues aux 2 équipiers de Victory Lane, Sacha Van Patbosch et Rocco Coronel. Alors que vous ne le voyez pas, mais en dehors de votre image, nous avons un pilote qui est malheureusement arrêté à la sortie de l'épingle à cheveux de l'ancien chemin de fer de l'autre côté du tracé de Mariembourg. Que se passe-t-il là-bas? Il est immobilisé pour l'instant. On va essayer de voir de qui il s'agit, qui manque à l'appel. En attendant, les pilotes, comme vous le voyez, se replacent en formation de pré-grille. Nous avons même 2 pilotes, un deuxième dans l'escargot qui est également immobilisé là-bas. Sans aucun doute un incident technique qui a immobilisé ces 2 pilotes. Nous avons une grille qui est réduite de 34 à 32 pilotes. Pendant ce temps-là, on continue la procédure évidemment sous le régime des drapeaux jaunes. Le poleman Victor Louis sur la gauche de votre image avec Clément Outran à ses côtés. Il doit dicter le rythme évidemment. C'est à lui qui incombe de rassembler tous les pilotes avant le passage de la ligne jaune et l'extinction des feux. C'est parti! Green, green, green. Premier départ de la journée. À l'assaut du premier virage. Et attention sur une piste encore relativement verte comme on dit, malgré les séances de warm-up de ce matin. Il faut pouvoir trouver la bonne trajectoire. Et d'ailleurs, à l'extérieur de celle-ci, la piste est encore légèrement humide. Vous le voyez par certains endroits. Malgré cela, ça se passe plutôt bien dans l'enchaînement des premiers virages, les premières épingles de ce secteur 1 du karting de Mariembourg. Un très très beau tracé, évidemment apprécié partout en Europe par les pilotes de la spécialité. Vous le voyez ici sur l'extérieur de la trajectoire, c'est encore assez humide. Gare, vous mettez les roues évidemment parce que ça peut se payer cash. Et nous avons donc 2 pilotes qui manquent à l'appel. Il s'agit de Matthias Van de Kerkhove, Yuta Suzuki ainsi que Ricardo Cirelli. J'en ai bien peur. Donc 3 pilotes qui n'ont pas pu prendre part au départ de cette première manche. Vous l'avez remarqué si vous nous suiviez depuis maintenant quelques saisons, on ne compte désormais plus en tours mais en minutes. Donc retenez que chaque manche qualificative durera 10 minutes plus un tour. On a déjà décompté 1 minute dans cette épreuve, ce qui veut dire qu'une fois que les 10 minutes se sont écoulées,
eh bien, il restera encore un tour à couvrir qui vous sera indiqué évidemment par un panneau et surtout par les indications sur notre live streaming. On remercie évidemment encore nos différents partenaires impliqués dans la réussite de cette nouvelle production TV qui va nous accompagner durant toute la saison. Avec les leaders d'entrée de jeu, et ça se bat très très fort. Victor Louis qui est parvenu à conserver l'avantage de sa pole position. Clément Autran juste derrière, inchangé à ce niveau-là. Adam Rahali qui a conservé également la troisième place, qui a pris la troisième place au détriment de Andy Rattel. Andy Rattel, l'ancien vainqueur des Miami High Games, on s'en souvient il y a 2 ans de cela. Il y a des candidats au podium à l'international dans le cadre de la Yamaha Hero Series et qui va se faire les dents évidemment comme bon nombre d'autres pilotes étrangers en vue de la deuxième manche de la Yamaha Hero Series, donc la compétition européenne pour les classes Yamaha qui se tiendra ici à Mariembourg dans le courant du mois d'avril, les week-ends du 22 et 24 avril. Votre rendez-vous est déjà pris. Quoi qu'il en soit, la bataille s'annonce on ne peut plus serrée avec déjà un premier trio qui prend la poudre escampette et un changement en tête. Clément Autran qui se glisse à l'intérieur. Bien joué de la part de Clément. Est-ce qu'Andy Rattel va pouvoir limiter? Et malheureusement, la porte est un peu trop ouverte par Victor Louis. Andy Rattel n'en attendait pas moins pour s'infiltrer devant. Et c'est exactement ce qu'il devait faire. Andy Rattel, sous peine de voir Clément Autran, a bien creusé l'écart. Puisque Victor Louis, j'ai eu l'occasion d'échanger quelques mots juste avant le départ. C'est sa deuxième épreuve seulement à ce niveau de la catégorie senior. Après avoir disputé la manche d'ouverture il y a une semaine de la Yamaha Series Netherlands, où il avait déjà signé de très très belles performances depuis la pole position. Il a admis évidemment, et c'est fort logique, qu'il manque un petit peu d'expérience à ce niveau pour encore convertir sa vitesse en qualif en rythme suffisant en course. Mais les progrès sont là et il va devoir apprendre dans ce qui est cet entraînement grandeur nature. Le tout, pour l'instant, c'est de parvenir à rester au contact des deux leaders et évidemment se protéger du retour de Aaron Ferrazzano, le champion junior en titre, passé en senior cette saison. Et voilà Andy Rattel qui imite Autran, mais avec un tour de plus et qui prend la tête. Le duel est lancé. Il reste 7 minutes et un tour dans cette épreuve et d'entrée de jeu. Et ça se bat très très fort pour la victoire. Et Victor Louis qui contre-attaque. Belle manœuvre de la part de Victor Louis. On le disait, le progrès est là. Ils ont mis le doigt évidemment avec le team RSD sur les bons châssis, sur les bons réglages de châssis. Un châssis qui est nouveau dans le cadre de Victor Louis. Nouveau châssis cosmique qui les traîne pour le deuxième week-end. Donc d'autant plus de mérite pour Victor Louis de parvenir à mettre le bon doigt dans l'engrenage et mettre tous ses œufs dans le même panier. Et pour l'instant, ça semble payer, même si nous ne sommes encore qu'en début d'épreuve. Dans le dernier virage, juste avant la passerelle des mécaniciens sur la gauche de votre image. Vous ne la voyez pas, mais c'est depuis là-bas que tous les mécaniciens, les différents pilotes sont là pour gesticuler à leur poulain, pour leur intimer l'ordre, soit d'accélérer, de défendre. Et justement, belle manœuvre là-bas des pilotes du team EGP Racing. Je pense que c'est Julien Kamen qui a pris l'avantage sur Arthur Vonzor, semble-t-il. Non, c'était Mirko Wouters, pardon. Mirko Wouters, le numéro 241, qui a pris la 7e place au détriment d'Arthur Vonzor, le pilote VDK. Juste devant Arthur Vonzor, nous avons Julian Kamen, le pilote néerlandais. Très très belle victoire de Julian Kamen hier, sachant qu'il avait un petit peu manqué sa qualification de son propre aveu. Après avoir été englué dans le trafic, il a manqué de l'aspiration nécessaire pour pouvoir faire la différence sur un tour. Partant de la 7e place, il est parvenu toutefois à convertir sa vitesse en excellent résultat pour la première manche, puisqu'il l'a tout simplement remporté. Et c'est certainement de bon augure pour la suite de la compétition qui ne fait que commencer. Vous voyez d'ailleurs sur la droite de votre image certains des mécaniciens qui gesticulent à leur pilote. Et à ce niveau-là, le langage codé entre mécaniciens et pilotes est tout à fait impressionnant, tout à fait varié, etc. Ça demande évidemment pas mal de temps de pouvoir maîtriser ce genre de langage dont les mécaniciens et pilotes ont le secret. Adam Rahali en tête, et c'est Adam Rahali dont on parle. Où est passé Andy Rattel? Pardon, toutes mes excuses, c'est lui qui a dégringolé de la hiérarchie au numéro 209. C'est Adam Rahali qui est donc en tête de cette épreuve. Autant pour moi, il a pris l'avantage sur Victor Louis. Andy Rattel, lui, est en 9e position, juste derrière Arthur Vonzor. Adam Rahali, le pilote français, le numéro 312, qui mène le bal devant Victor Louis. Adam Rahali qui court ce week-end à Mariembourg, sous les couleurs du team Dream Racing. Débutant dans cette catégorie X30 senior, Adam Rahali, votre leader. Châssis cosmique du team Dream Racing. Et ça change pour le gars de la 4e place, qui se transforme en 3e pour Aaron Ferrazzano. Le 256 là-bas. 258 du team Eurokarting.
Aaron Ferrazzano qui va prendre l'avantage sur Clément Autran. Et malheureusement, la porte est ouverte et qui s'y engouffre. Il s'agit du numéro 354 du team Victory Lane. C'est John Allop, le pilote français. John Allop qui passe en 4e position. Clément Autran qui rétrograde en 5e place. Et ça continue malheureusement. L'hémorragie continue malheureusement pour Clément Autran. Puisque voilà Julian Kamen, le 255 en jaune, qui vient de prendre cette 5e position. Une entame d'épreuve un peu plus difficile dans le chef du pilote VDK Racing qui menait les débats avant de rétrograder. Le voilà 6e et il va devoir se protéger d'un retour de Mirko Wouters en 7e place. Andy Rattel qui a pris la 8e position pendant ce temps. Andy Rattel avec son châssis aux couleurs Alonso Kart. Devant Arthur Vonzor, Hugo Jalad, Giorgio Markenstein, Théo Pyrémé 12e, Casper Norman, Delno Wellens et Rimmer Blanc en 15e position. Avec toujours 3 pilotes manquant à l'appel. Ce sont les mêmes qu'au début, Yuta Suzuki, Matthias Van der Kerkhove et Riccardo Cirelli. Oh, et le 323 là-bas qui va devoir se retirer. Un autre châssis Alonso Kart là-bas. Et il s'agit tout simplement de Quentin Dapoigny, le pilote français. Pas de chance pour Quentin Dapoigny qui évolue ce week-end en tant que pilote privé avec son châssis Alonso Kart. Il doit se retirer à un peu moins de 3 minutes et un tour de la conclusion de cette première manche qualificative. So, ladies and gentlemen, thank you very much indeed if you're joining us for the opening round of the IMA Series Benelux 2023. This is qualifying heat number 6, the first one of the day. We had 5 yesterday, 3 in seniors, 2 in juniors. These are the 2 classes that we're going to have on track for the entire day before switching our attention to Mini Rookie, Super Shifter and Master on Sunday, live on Facebook and on the YouTube channel of the IMA Series Benelux, as for the rest of the season as well. First race of the day, and Adam Rally putting on a show, the 312, under the pressure of Victor Louis, and that's a strong commitment, a strong performance from Victor Louis from RSD Karting. Brand new chassis, second race after the IMA Series Netherlands in this class, coming from junior, and is showing strong skills and actually keeping himself within the range of the leader at the moment. So nothing is done yet into this first race. Who will take the victory? Adam Rally, Victor Louis. The game is on, and watch out from further back in P3, Aaron Ferrazzano. Strong recovery from Aaron Ferrazzano, who was starting further back, P5 on the grid. He made himself up to P3, and he could actually try to climb a little bit more and reduce the gap on the 2 leaders. We still have 1 minute and 15 seconds plus 1 lap to go before the checkered flag. And there's your move for the lead. Victor Louis has had enough and goes around the inside on turn number 3. And he was gesturing to his opponent. Bear with me. Let's try to work together and increase the gap because Aaron Ferrazzano is just right behind us in the hairpin around the inside. And Ferrazzano goes through as well. So there's a change for the lead with Rally switching back positions, and Aaron Ferrazzano was actually waiting for the right chance, the right opportunity to make his move as well, and it just happened into the hairpin of the former railway. So not the easiest of situation for Victor Louis, I'm afraid, as he was leading on his way to what will be the last lap. 30 seconds to go, not quite yet. This is the penultimate lap, so still 26 seconds to go. Once we go down to 0, there's 1 more lap, so they will come across the start-finish straight for the last round in just a few moments. But there's a switch. Adam Rally was feeling that the moment was right to switch back to make it the attack, and he just did that brilliantly into the hairpin. But Aaron Ferrazzano saw the move coming, and as soon as the door was open, he just put himself into the lead, into second position, diving through on the inside. So now it's all down to Victor Louis in P3 to try to fight back. He doesn't have much time left on his hands to try to reverse the situation, but he's been showing some strong skills and quite a regular pace ever since the start of this weekend, taking his first ever pole position at this level. Chers amis, nous entrons maintenant dans le dernier tour de cette première manche qualificative pour la catégorie senior, première manche du jour, la 4e dans l'ordre depuis hier après-midi. Et regardez la bagarre qui fait rage entre Aaron Ferrazzano et Victor Louis. Bagarre qui pourrait l'emporter dans cette bagarre très très serrée, puisque John Allop est juste derrière. C'est la bagarre pour la 2e place et tout profit évidemment pour Adam Rally qui n'en demandait pas tant pour creuser l'écart. Ferrazzano, Victor Louis.
John Allop, Julian Cameron, 4 pilotes pour le gagne, une deuxième place qui vaudra son pesant, qui pourrait faire la différence évidemment là-bas dans l'épingle du chemin de fer. L'ancien chemin de fer devenu évidemment un Ravel depuis maintenant de nombreuses années et qui a donné son nom à ce secteur particulier du karting de Mariembourg avant l'entrée dans le troisième secteur dit de l'escargot. On va suivre ça évidemment attentivement. Le dernier virage, Victor Louis qui est très très proche et ça ferme la porte pour Aaron Ferrazzano. Il a retenu la leçon évidemment de la saison précédente. C'est là-bas que tout peut changer. Dans son cas, ça va plutôt porter ses fruits puisque c'était synonyme de titre national en 2022. Mais attention sur la ligne d'arrivée à la photo finish. Ferrazzano conserve la deuxième place pour un cheveu. 8 centièmes de seconde sur Victor Louis. Belle arrivée très serrée, loin derrière. 2 secondes 6 sur Adam Rahali. Facile le vainqueur, le numéro 312, qui a bien géré son effort en partant depuis la 4e place, victorieux de sa première manche qualificative du week-end. Aaron Ferrazzano, belle remontée également jusqu'à la 2e place. La bataille fut rude face à Victor Louis. John Allop n'était pas loin de renverser la vapeur. 6 centièmes de seconde sur la ligne d'arrivée. Et Julian Cameron est revenu à moins d'un dixième. Donc on avait véritablement 3 pilotes roue dans roue sur la ligne d'arrivée. Et le troisième, on a vu la défense donc relativement logique de Aaron Ferrazzano à l'entrée du dernier virage juste avant la passerelle et la remontée de la passerelle vers la passerelle des mécaniciens. Ferrazzano qui, évidemment, avec toute l'expérience de la finale du championnat de Belgique l'année passée sur ce même circuit où il était parvenu à prendre la 2e place de justesse dans ce même virage pour aller ceindre la couronne nationale pour un point sur Thibaut Ramakers. Il sait que c'est là que la différence peut se jouer, d'où la porte fermée d'entrée de jeu, ce qui était suffisant pour prendre la 2e place. 3e place pour Victor Louis devant John Allop, Julian Cameron, Andy Rattel 6e, devant Mirko Wouters, Arthur Vonzor, Hugo Jalad, Clément Autran 10e. Déception certainement dans le clan VDK, alors que Clément Autran s'est lancé depuis la 10e position. Puis nous avons en dehors de la 2e, puis en dehors du top 10, Reimer Blanc, Casper Norman, Oran England, Delano Wellens, Théo Piermet, Kolai Yoshida, Jens Streur, Giorgio Markenstein, Dylan Visser et Connor Grant. 21e place pour Dilano Deckers devant Florent Dirda, Xilian Bone, Matteo Van der Kerkhove, Miguel Silva, Peter Steller, Wesley de Hooy, Raphaël Santokono, Hugo Brun, Livia Sanson et 4 pilotes qui manquent à l'appel. Vous le voyez à l'écran, Quentin Dapoigny qui est ici récupéré par notre équipe de IAM Belgium avec la participation évidemment du garage Duval que l'on salue à Cudessart. Riccardo Tirelli, Mathias Van der Kerkhove et Yuta Suzuki qui manquent également à l'appel pour cette première manche qualificative de la journée. Une petite pause et on revient toujours avec la catégorie senior, avec les groupes D contre E qui vont nous égayer sur le circuit d'ici quelques instants.